Joseph Boigna Ministries. Shalom béni de l'Éternel, ici serviteur de l'Éternel, Joseph Boigna. Je viens partager avec toi une pensée aujourd'hui sur avoir un bon cœur. C'est quoi un bon cœur? Parce que la parole de Dieu dans la Bible, j'irai directement dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 8. Ici la Bible me dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». La Bible nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, les gens qui ont le cœur bon, les gens qui ont le cœur sincère, le cœur juste, car ils verront Dieu ». Nous avons ensemble lu dans la Bible et nous comprenons que pour voir Dieu, il faut avoir un bon cœur. Un bon cœur, qu'est-ce que c'est un bon cœur? Un bon cœur, c'est un cœur qui a compassion des autres. C'est un cœur qui marche derrière la justice. C'est un cœur qui marche conformément à la parole de Dieu. Tu peux avoir des talents, tu peux avoir un don, mais si tu n'as pas un bon cœur, tu ne verras pas Dieu. Et la plupart des gens qui ont un bon cœur sont des personnes qui sont toujours atteintes par les malheurs. Et la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les cœurs justes, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Tu peux avoir un don, tu peux avoir un talent, tu peux avoir une bonne personne, tu peux être une bonne personne, tu peux avoir des qualités dans ta vie, mais quand tu n'as pas un bon cœur, cela ne t'amènera pas vers Dieu. Cela te donnera juste l'honneur, la gloire ici sur la terre. Mais là au ciel, il y a une condition que l'Éternel a dit. Pour voir Dieu, tu dois avoir un cœur pur, un cœur juste, un cœur compassé, un cœur aimant, un cœur qui partage la douleur, un cœur qui pleure avec ceux qui pleurent et un cœur qui se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Alors, comment savoir qu'une personne a un bon cœur? Vous connaîtrez une personne qui a un bon cœur lorsque cette personne vit avec la compassion des autres, lorsque cette personne voit les douleurs des autres comme étant sa douleur, lorsque cette personne a la compassion du danger que l'autre peut avoir, cette personne a les soucis de l'âme, a les soucis du problème de son conjoint. Lorsque la personne aime son prochain, c'est le cœur que le Dieu, Jésus-Christ, le veut, parce qu'il a dit « Aimez-vous les uns les autres ». C'est à cela que le monde reconnaîtra que vous êtes le mien. Un cœur qui aime, c'est un cœur qui s'attache à la parole de Dieu. C'est un cœur qui ne détruit pas. C'est un cœur qui n'est ni meurtrier, qui n'est ni orgueilleux, qui n'est ni enflé de jalousie. C'est un cœur qui est sincère. C'est un cœur qui marche conformément dans la parole, dans la loi de l'Éternel inscrite dans la Bible. Alors, quand tu as un bon cœur, sache que tu seras menacé. Parce que je connais l'histoire de Joseph. Joseph avait un bon cœur. Après avoir été vendu par ses frères, passé par des étapes, passé par des difficultés, jusqu'à la prison, jusqu'au trône de son élévation. Joseph, quand il a vu ses frères, parce qu'il avait un bon cœur, il a dit « Vous avez planifié de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en très très bien. » Ce n'est pas parce qu'on t'a fait du mal que tu dois changer ton cœur en mal. Ce n'est pas parce qu'on t'a fait du mal, ce n'est pas parce qu'on t'a déçu, ce n'est pas parce qu'on t'a parlé mal, ce n'est pas parce qu'on t'a rejeté, ce n'est pas parce que la personne t'a volé ou la personne t'a humilié que tu dois changer ton cœur. Non, garde ton cœur pur, car c'est ton cœur, c'est l'état de ton cœur qui verra Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur qui contient Dieu. C'est un cœur qui marche avec l'amour. C'est un cœur qui ne voit pas que son intérêt. C'est un cœur qui regarde la faute des autres, qui a l'amour, qui a la compassion. Et c'est un cœur qui dit la douleur de l'autre est ma douleur. Quand tu as un bon cœur, tu ne te réjouiras pas de la douleur des autres. Tu ne te réjouiras pas de l'échec de l'autre. Parce que Dieu, il sait une chose. Lui, il n'a pas péché, mais il a accepté de venir mourir, être appelé même pécheur pour toi et moi. Lui qui n'a jamais péché. Il avait un cœur d'un sauveur. Et nous, en tant que ses disciples, nous devons avoir le cœur semblable à lui. Nous devons aimer les autres. Lorsque quelqu'un a mal, quand l'ami a mal agi, quand ton entourage a mal agi, tu ne seras pas la personne qui va propager partout. Voilà, il est ceci. Voilà, il est cela. Voilà, elle a fait ceci. Voilà sa manière de voir les choses. Voilà, elle a échoué. Tu ne te réjouiras pas de l'échec des autres parce que tu as un cœur qui prend la place des autres.
Et quand tu reconnais qu'il y a une personne autour de toi qui a un bon cœur, protège cette personne jalousement. Les bonnes personnes qui ont des bons cœurs sont rares. Parce que Joseph, on n'a pas reconnu l'état de son cœur. Joseph avait un cœur compassé pour ses frères. Il les a suivis avec à manger. Il avait les soucis de leur ventre, de leur famine. Il a amené à manger, mais et de leur tour, ils avaient un autre plan pour Joseph, alors que Joseph ne savait pas. Joseph est arrivé, il a été vendu, l'histoire que nous connaissons tous. Mais à la fin, après toutes ces douleurs, Joseph a dit une chose: vous avez planifié de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en très très bien. C'était les chemins. La plupart des cœurs qui ont un cœur sincère, la plupart des personnes qui ont un cœur pur sont des personnes qui passent souvent par des tribulations, sont des gens qui se passent souvent par des rejets, par des cas compliqués. Parce que la Bible dit même, les méchants et continuent à vivre. Dans Ecclésiaste, la Bible dit, les méchants continuent à vivre à cause de leur méchanceté. Et les bonnes personnes qui ont des bons cœurs meurent à cause de leurs bonnes œuvres, à cause de leurs bonnes manières. Alors en cela, est-ce qu'il faut-il laisser à être bon? Non, garde ton cœur. Que l'entourage, que la méchanceté de l'autre ne t'infecte pas de changer l'état de ton cœur. Garde ton cœur pur. Malgré la déception, malgré les regrets, malgré ce qu'on t'a fait, malgré les langages toxiques, malgré qu'on ne comprend pas ce que tu fais. Parce que c'est toi souvent quand tu fais du mal, tu fais du bien, on te rejette. Quand tu fais du bien, c'est toi qu'on te rejette. Quand tu fais du bien, c'est toi qu'on jette les sorts sur toi. Mais ne décourage pas. Prends courage. Cela est arrivé à Jésus. Il n'avait rien fait du mal. Lui qui n'a pas commis un péché. On a choisi de libérer Barabbas. Mais pour condamner Jésus, la personne d'un bon cœur, la personne d'une bonne conscience pure, la personne d'un amour sincère, on a choisi de les sacrifier, de les crucifier. Mais toi et moi, nous devons avoir cette attitude. Et si je peux lire avec moi rapidement dans la Bible, ici si nous lisons, nous allons voir quelque chose que la Bible nous dit. Une chose que la Bible nous dit dans les livres des Proverbes, si nous pouvons prendre avec moi rapidement les livres des Proverbes. Proverbes chapitre 4. Les livres des Proverbes chapitre 4, le verset 23. Ici la Bible me dit: garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent du cœur. Parce que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sort de ta bouche détermine la qualité de l'esprit ou de l'état de ton cœur à l'intérieur. Parce que c'est cette abondance-là qui produit les paroles de venin ou qui produit les paroles de bénédiction. Ce que tu fais aux autres, ce que tu parles, ce que tu relates autour de toi, ça détermine l'état de ton cœur. Alors garde ton cœur pur, car c'est de ça que vient la source de vie. Ne détruis pas l'état de ton cœur, garde-les jalousement. Peu importe, les gens sont méchants, les gens sont décevants, les gens sont de toute qualité, de toute catégorie que les hommes, les humains peuvent être. Garde ton cœur pur. Ne dis pas non. À partir d'aujourd'hui, je ne ferai pas une bonne chose ou je ne ferai pas un bon acte parce qu'on m'a décidé, parce que la personne ici, parce qu'on ne comprend pas l'état de mon cœur. Non. Ne deviens pas une mauvaise personne à cause des mauvaises personnes. Là, tu as perdu. Mais continue à être une bonne personne pour des mauvaises personnes. C'est là qu'une couronne te sera donnée. Une couronne te sera réservée. Parce que Jésus nous a envoyés sur terre. Notre mission sur terre, c'est de venir là où il y a des mauvaises personnes. Mais de faire de toutes les nations, les disciples de toutes les nations, les personnes qui doivent rencontrer un nouveau cœur, qui doivent naître de nouveau et avoir un nouveau cœur. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui aime la bonté. Un cœur qui aime l'amour, la compassion, qui aime la fraternité. Un cœur qui ne juge pas. Un bon cœur, c'est un cœur qui ne juge pas. Un bon cœur, c'est un cœur qui s'humilie. Et ces genres de cœurs ont toujours des combats et des menaces. Quelles sont les menaces qui combattent les cœurs bons, qui combattent les cœurs à l'état pur? Ce sont l'humiliation, ça peut être la médisance, ça peut être l'injustice,
Mais à cause de l'injustice, ne change pas l'état de ton cœur. Ce monde est injuste. La société est injuste, mais Dieu est juste. Il est juste et fidèle. Si tu l'appelles avec l'état d'un cœur pur, peu importe la déception de ce monde, lui ne te laissera pas. Lui ne verra pas les cas adverses. Lui ne verra pas, c'est parce que le monde était injuste que lui doit être injuste. Non, il est fidèle. Et fidèle, il ne ment jamais. Il est toujours avec toi et il sera toujours avec toi. Ne décourage pas. Continue à être la personne que tu es. Continue à avoir ces bons cœurs. Continue à aider comme tu le fais d'habitude. Continue à faire des bons actes comme tu le fais d'habitude. Parce que Dieu l'écrit dans les livres des souvenirs. Tu as une part. Nous connaissons tous l'histoire de Dorcas. Nous connaissons son histoire. Elle a été interpellée à revenir à la vie parce qu'elle faisait du bien. N'arrête pas de faire du bien parce que les gens sont mauvais. N'arrête pas de faire du bien parce que les gens sont méchants. N'arrête pas de faire du bien parce que les gens te déçoivent. N'arrête pas de faire le bien parce que les gens ne comprennent pas ce que tu fais. Ils te traitent de toutes catégories. Jésus, sur la terre, il a été traité de Belzéboul, le chef des démons. Qu'en est-il de toi? Ce n'est pas parce que tu fais ces biens-là qu'on te dira que tu es une bonne personne. Alors sache que quand tu fais les biens, on te traitera de tous les noms. On te taxera de tous les noms. Mais garde silence. Continue à être la bonne personne que tu es. Pas pour les gens, mais pour toi, pour ton cœur et pour les livres de souvenirs pour Dieu. Parce que quand il reviendra, il verra tout ce que tu as fait et tu seras récompensé. Continue à avoir un bon cœur. Et j'interpelle à chaque personne qui me suit dans cette vidéo, ne continue jamais à vivre dans le mal parce que tu as été déçu. Reviens à Dieu, reviens dans ton bon cœur, protège ton bon cœur. Et toi qui as réussi la grâce d'avoir une bonne personne, continue à garder jalousement, à protéger cette personne. Parce que les bons cœurs sont rares, les bons cœurs sont difficiles à trouver. Quand tu l'as trouvé, garde ce cœur-là jalousement. C'est un cadeau, c'est un don pour toi. C'est un don qui peut te ramener à la royauté, qui peut te prendre de la poussière et t'amener le plus haut. Parce qu'un bon cœur, c'est un canal que Dieu utilise. Sois béni, continue à manifester toujours les œuvres du bon cœur. Aie ce bon cœur-là pour que cela puisse t'aider dans ta marche chrétienne. Que l'Éternel te donne de bonnes personnes, que l'Éternel place des personnes qui ont de bons cœurs autour de toi, dans ta famille, dans ta société, dans ton entourage. Que l'Éternel te donne ces cadeaux de personnes de cœur pur. Et je te rappelle, protège ton cœur, car à l'état pur de ton cœur que vienne la source de la vie. Sois béni de partout où tu es, que l'Éternel se souvienne de toi au nom de Jésus. C'était votre frère, serviteur de l'Éternel, Joseph Boigna, la tranquillité éternelle. J'y vais.